Vous connaissez le sens général du terme objectif. C'est un but, une cible à atteindre, un résultat vers lequel tend une action. Dans le monde de l'entreprise, fixer des objectifs est indispensable. Les entreprises qui établissent des objectifs clairs et stimulants et les transmettent aux différents niveaux de hiérarchie produisent les résultats les plus rapides. D'où le proverbe de Sénèque. Il n'est point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Une entreprise doit donc définir sa finalité, c'est-à-dire son but à atteindre. Cela est indispensable pour établir une stratégie claire, précise et pertinente. La fixation d'objectifs incite l'entreprise à être plus dynamique, plus volontaire et mieux organisée. Comme vous le savez, les objectifs sont l'expression des finalités de l'entreprise. Un objectif est un résultat précis à atteindre dans un délai déterminé. Il est défini quantitativement ou qualitativement. La formulation d'un objectif s'accompagne de la définition des moyens à mettre en œuvre. L'objectif dépend donc des ressources et de l'environnement de l'entreprise. Les objectifs de l'entreprise sont divers. Il existe des objectifs de rentabilité, de profit, de part de marché, de diversification, de productivité, d'innovation et de qualité, etc. Ils peuvent être fixés à long, à moyen ou à court terme. Les résultats atteints doivent être confrontés aux objectifs visés. Les écarts sont ensuite mesurés et analysés afin de mettre en œuvre des actions correctives. En 1954, Peter Drucker, considéré comme le pape du management moderne, rédige The Practice of Management. Il y propose un nouveau modèle de management, la direction par objectif, ou DPO. Ce modèle consiste à fixer aux différentes sections de l'organisation des objectifs quantitatifs ou qualitatifs à atteindre au moyen d'une période déterminée. En effet, la motivation est plus importante si l'on fixe un objectif que si l'on donne simplement des directives d'exécution. La fixation des objectifs peut se faire de manière unilatérale ou de manière négociée. L'objectif doit être atteignable. Ce modèle s'accompagne généralement d'une incitation afin de motiver les travailleurs dans leurs tâches. Par exemple, des primes peuvent être attribuées si l'objectif est atteint. La mesure des performances nécessite un système d'information de gestion pour repérer des statistiques sur les variables définies par les objectifs. En 1962, Alfred Chandler est le premier à introduire le terme de stratégie dans le domaine de l'économie et de la gestion. Quel est le lien entre objectif et stratégie ? D'après Alfred Chandler, la stratégie est la détermination des buts et objectifs à long terme, l'adaptation des moyens d'action et d'allocation de ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Aussi, retenez que la stratégie consiste à fixer des objectifs à long terme, choisir le plan d'action permettant d'atteindre les objectifs fixés, allouer les ressources nécessaires pour concrétiser le plan d'action. Avec cette définition, vous comprenez que la stratégie se décline en différents objectifs pour l'entreprise. Elle correspond à l'ensemble des actions spécifiques qui permettent d'atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Autrement dit, les objectifs doivent permettre de mettre en œuvre la stratégie concrètement. La planification stratégique d'une entreprise permet de déterminer précisément où l'on souhaite amener l'entreprise à moyen et à long terme. Ce plan stratégique se décline notamment sous la forme d'un plan d'action commerciale, dit PAC. Le PAC est une feuille de route qui vous permettra d'atteindre le cap fixé. Elle est souvent mise en place par la direction commerciale. Et cette feuille de route contient le positionnement actuel, les objectifs détaillés, les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. Peter Drucker a défini le concept de MPO, Management par les objectifs, en 1954. Néanmoins, c'est George Doran qui a été le premier à utiliser l'acronyme SMART pour parler de la méthode de définition d'objectifs. La méthode SMART est fortement liée aux notions de stratégie et d'objectifs. À quoi peut-elle vous servir et comment pouvez-vous l'appliquer ?
Dans votre pratique professionnelle, identifier les objectifs de votre entreprise est essentiel. Cependant, vous devez veiller à ce qu'ils soient clairs et faciles à appréhender. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la méthode SMART. Cet acronyme correspond à 5 critères. S comme spécifique. Un objectif spécifique est précis et simple à comprendre. Il est libellé de façon à ce que chaque acteur de l'entreprise comprenne le rôle qu'il doit jouer pour atteindre l'objectif. M comme mesurable. Un objectif mesurable peut obligatoirement être quantifié ou qualifié au moyen d'indicateurs précis. Il permet de mesurer les progrès accomplis dans le délai imparti. A comme accessible. Un objectif accessible est à la fois challengeant et atteignable. Les collaborateurs en charge de son accomplissement peuvent et doivent y adhérer. Cela permet à la dynamique de fonctionner et que les objectifs soient atteints. R comme réaliste. Un objectif réaliste est fortement lié à la notion d'objectif accessible. Il doit être source de motivation et non de découragement. T comme temporel. Un objectif temporel est limité dans le temps. Il est défini en termes clairs qui ne laissent pas de place à l'interprétation. Retenez que cette méthode est utilisée pour définir des objectifs dans le cadre d'une planification stratégique de l'entreprise. Elle peut aussi être utilisée en gestion de projet, en management ou encore pour mener à bien une campagne marketing digitale. Prenons l'exemple d'une entreprise fictive appelée BioAddict. Celle-ci vend des produits cosmétiques bio en ligne depuis 3 ans. Quel pourrait être l'objectif SMART de cette entreprise ? Cela pourrait être de devenir leader du marché français de la cosmétique bio sur les produits à base de mucus d'escargot d'ici 2 ans. Pour cela, elle doit réaliser un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, soit une augmentation de 17%. Les grandes orientations d'une entreprise sont définies par la direction de l'entreprise. Selon la taille de l'entreprise et son organisation, les intervenants de la prise de décision peuvent varier. Dans les grands groupes, il s'agit d'instances telles que les comités de direction, COMEX, CODIR et autres acronymes regroupent les principaux cadres de la direction. Dans une structure de taille plus réduite, les décideurs sont le gérant de l'entreprise et les directeurs des différents services. Vous pourrez retrouver le directeur général, le directeur financier, le directeur des ressources humaines, le directeur marketing, le directeur commercial. Cette pluralité des fonctions est gage d'une stratégie qui sera cohérente avec les ressources et l'environnement dans lequel évolue l'entreprise. Retenez que les décisions sont prises par la hiérarchie, mais qu'il reste primordial qu'elles soient expliquées clairement aux collaborateurs. Cela vous permettra de vous assurer de leur implication et de leur motivation.